Ce n'est ni le calibre ni les 30 mètres de haut de ce chêne centenaire qui font la difficulté de son abattage, mais bien la particularité de cette coupe. Pour récupérer ces parties courbes, impossible de le couper d'un seul tenant, il faut les brancher au sommet tout en préservant ses parties hautes. Un exercice d'élagage de haute voltige assez inhabituel. La difficulté, c'est que les branches qui habituellement j'enlève pour récupérer l'agrume, je les enlève en les coupant traditionnellement. Bon, c'est des branches qui sont en tension, en général elles éclatent. Et justement aujourd'hui, il ne fallait pas qu'elles éclatent parce que c'était elles qui étaient intéressantes. Opération réussie, les pièces courbes n'ont pas éclaté. L'heure est au repérage des meilleures courbures qui vont partir sur le chantier de l'Hermione. Elles serviront à la construction d'une partie des 64 couples nécessaires à la membrure du navire. Cette pièce de bois va nous servir à faire un genou. Et 8 chaînes vont être abattues, on va peut-être récupérer 8 à 10 pièces. Et il faut environ 1500 pièces courbes pour faire le bateau. Depuis plusieurs années, l'Office national des forêts appuie les chantiers navals traditionnels, en particulier ceux des bateaux à l'ancienne, en garantissant l'approvisionnement en bois courbe. Dans la forêt de Mervan-Vouvant, premier massif forestier de Vendée, la sélection de ces bois de marine obéit à des règles strictes, celles du respect de l'environnement. Nous avons simplement devancé de quelques mois, voire d'1 ou 2 ans, la coupe de ces 8 arbres. Et nous n'avons pas abattu d'arbres qui ne méritaient pas d'être abattus. Ça se fait quasiment dans le cours normal de l'exploitation forestière.